Bonjour et bienvenue dans ce podcast Lunchbox. Nous vivons une période historique. La crise sanitaire touche l'entièreté de la population et impacte particulièrement la vie des jeunes. Il nous semble donc essentiel de libérer leurs paroles et de garder des traces de cette période Covid et ou post-Covid. Je m'appelle Céline, je suis animatrice à la Maison des Jeunes Les Chardons et j'ai été vers les jeunes afin de recueillir leurs témoignages. Je vais maintenant m'entretenir avec Baptiste, qui a choisi de passer cette interview à la Maison des Jeunes, étant donné qu'on a un atelier qui se déroule tout juste après. Nous nous offrons une goûter box dans laquelle il y a un chips au paprika et un iced tea. Si nous offrons cette box, c'est parce que le secteur jeunesse est actuellement en code rouge et que nous devons respecter les mesures sanitaires connues maintenant de nous tous et toutes. Bonjour Baptiste. Bonjour Céline, Alors, tu as quel âge? j'ai 12 ans. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien, va y avoir la télé juste après. J'ai été faire mon activité de tennis, donc tout va bien. Mais c'est chouette ça, le tennis. Ouais, c'est chouette, on s'amuse bien. Et les autres jours, tu te sens comment face à la crise sanitaire? Bah, face à la crise, comme d'habitude, il y a juste le matin où je me sens pas bien. Comme d'habitude, en fait. Le matin où tu te sens pas bien? Bah, c'est comme d'habitude, j'ai pas envie d'aller à l'école. Être un jeune, aujourd'hui, c'est quoi? Bah, je saurais pas vraiment dire comment ça peut être aujourd'hui, parce que moi, je suis quasi privée de rien avec mon âge. Donc je ne saurais pas dire, tiens, voilà, comment d'être un jeune, la vraie question, comment on est aujourd'hui. Tandis que, par exemple, quelqu'un qui est plus grand que moi, ben, il va savoir dire, vu que lui, il n'a pas toutes les mêmes choses que d'habitude. Moi, je suis quasi privée de rien, je dois juste porter le masque et mettre du gel hydroalcoolique, sinon je peux quasi tout faire. Il y a juste peut-être des activités que je faisais qui n'ont pas pu reprendre par manque de financement pour ceux qui créent cette activité. Sinon, ça a quasi rien changé. Ouais, tu te sens un petit peu privilégié, quoi. Ouais. Comparé aux grands qui, eux, je sais que moi, à un moment, j'ai pu revenir à la MJ. Il y a des grands qui n'ont pas pu. Puis maintenant, moi, je peux rentrer à l'intérieur avec le masque, mais il y en a qui doivent quand même rester dehors, même s'il pleut, et ils peuvent pas rentrer, quoi. Tu passes ton temps où? Surtout à l'intérieur parce que je suis dans la génération où on a été surtout baigné dans la nouvelle technologie et tout ça, donc je suis plus télé, jeux vidéo que garçon d'extérieur. Ok. Vu que je suis née en 2009, c'est au moment où il y avait beaucoup de trucs qui évoluaient et on était passé au stade où il y avait beaucoup de choses en 3D, en couleur, les nouvelles technologies, les effets spéciaux et tout ça, donc je suis plus écran que extérieur. Plus écran, ok. Comment arrives-tu à occuper tes journées si longues durant le confinement? De temps en temps, il y avait notre prof de français, elle nous envoyait des feuilles. On les faisait le temps qu'on voulait. On n'était pas obligé de toutes les faire parce que c'était pas du travail qu'on devait faire absolument. C'était de l'occupation si les parents voulaient. Et parfois, elle faisait des visios pour les corriger ensemble et on était tous là. Peut-être le problème, c'est que vu que dans mon école, on est 3 classes à changer à chaque fois, on était 70 élèves et là, c'est un peu le problème en visio. Ça va plus très bien et donc alors, parfois, ça dégénère un peu à la fin. Et il y avait un problème, c'était le support, c'était Zoom. Mais vu qu'on ne pouvait pas dire à tout le monde, ah, vous payez Zoom Premium, toutes les 40 minutes, on devait couper. Donc on faisait 2 séances, mais à chaque fois c'était embêtant parce que notre prof elle prenait souvent 5-10 minutes avant. Et donc après nous on faisait autre chose et puis on était plus présent pour la suite et donc alors ça c'était embêtant. Parfois il y en a qui étaient plus présents. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Ou alors parfois c'était aussi l'horaire. C'était un peu au matin vers 9h, 10h. Donc moi je me souviens une fois j'ai été allée faire un tour avec des amis du village et on était allés à Brugelet dans les petits chemins et tout ça. Et après on est revenu mais là je suis restée une demi-heure parce que c'était quasi fini quoi. Qu'est-ce que tu aimerais faire qui n'est pas possible maintenant? Ce que j'aimerais bien faire,
J'ai pu continuer jeu de rôle, mais ça c'était déjà par écran interposé au début. Maintenant il y a peinture sur figurine qui a repris, donc ça je peux. Ce que j'aimerais bien refaire, c'est modélisme, vu que c'est l'une de mes activités à la MJ qu'on ne peut plus faire maintenant. Enfin, je sais pas si on peut encore le faire, mais en ce moment on fait plus. C'est un petit peu plus compliqué au niveau du temps, Ah, ok. comme tu as expliqué. On est en extérieur, etc. C'est peut-être. Ouais, qu'il y a Aurélien qui vient. Et, Aurélien, il est très grand, donc il pourrait pas rester à l'intérieur. Alors, si on restait dans la situation actuelle et que tu devais choisir une seule activité, ce serait quoi? Une seule activité. Sachant que je suis pas très sportif, mais j'aime bien le tennis, mais je suis pas très sportif, je choisirais peinture sur figurine. Tant qu'elle est encore là, je préférerais la garder. Parce qu'alors, j'aurais quasi plus rien à faire, quoi. Donc ça, c'est bien d'avoir le mercredi après-midi où je peux faire quelque chose. Et pas rester sans rien faire. Parce que parfois, c'est bien d'être à la maison et de se reposer. C'est vrai qu'au début du confinement, j'avais un peu senti ça. De me dire, au début, vraiment, quand on a annoncé les 15 jours, je me suis dit, cool, on va enfin avoir la paix, on n'a plus l'école. Ensuite, quand ils venaient d'annoncer 3 mois juste après les 15 jours, j'étais encore content parce que moi, ça fait... quand ils ont annoncé qu'on prolongeait encore un mois, au début, je me suis dit, c'est comme les grandes vacances, ça va être encore mieux. Puis ensuite, ils ont rajouté un mois. Aux 3/4 du mois, je commençais à me dire, ça devient chiant de rester à la maison, ça peut me plaire. Et puis, le 3e mois, vu qu'on faisait les visios à la fin du 2e mois, ça m'a vraiment manqué de... Quand on a commencé les vidéos, j'étais déjà content parce que je revoyais un peu du monde. Mais le problème, c'est que voir quelqu'un par écran et voir quelqu'un en vrai, c'est pas du tout la même chose. Et dès qu'on a su qu'on pouvait... que c'était pas obligé de retourner à l'école, mais qu'on pouvait, moi je suis tout de suite retournée parce que c'était même pas pour le travail, c'était juste pour revoir les autres. Parce que le travail, je m'en serais bien passé. Mais en vrai, j'ai eu de la chance parce que j'ai été... les 2 profs qui continuaient, parce que ma 3e professeure, elle était à risque. Et c'était bientôt sa retraite, donc elle a préféré pas venir. Et on a corrigé 3 feuilles. Enfin, on a fait 3 feuilles en classe. Et le reste, pendant le dernier mois, on a fait des jeux, surtout du loup-garou, des jeux de société, on a parlé, tout ça. Donc c'était cool. On a mis de la musique, on a fait la fête. Donc j'ai été contente de retourner à l'école. Surtout qu'on n'était plus vraiment dans un cadre où on devait travailler. Ouais, c'était un petit peu plus confortable. C'était surtout pour qu'on retrouve un peu les liens de l'école avec les autres amis et tout ça. Parce que, par exemple, moi, je vais à l'Athénédate. Donc de mes vernis à Hâte, je sais pas y aller comme ça, jouer avec mes amis et tout ça. Donc à Bruges, je sais venir parce que les gens, ils habitent tout près, donc voilà. Mais mes amis de l'école, je sais jamais les voir autrement qu'à l'école. Donc ça faisait du bien. Ou par écran, comme tu Ou par l'as écran, expliqué, mais malgré que tu disais dans ton début d'interview que finalement tu étais quand même assez habituée aux Je suis assez écrans, habituée aux etc. écrans. Malgré tout, ça change quand même, tu l'expliques, de voir quelqu'un par écran. C'est pas la même chose qu'en vrai, tu le dis. Ouais. Tu le dis C'est pas la quand même même. sensation de la voir. Ouais. Parce que par exemple, parfois ça déforme les voix. Quand tu entends par écran, parfois je sens la voix qui change en fonction de la résonance autour dans la pièce et tout ça. Donc ça c'est un peu embêtant, tandis que voir la personne en vrai, c'est plus du tout la même chose que par écran. Il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug. Et ça se coupe pas toutes les 40 minutes les discussions. C'est vrai aussi. Quand va-t-on retrouver une vie normale? Pour moi, je dis on pourra jamais on peut en vouloir à moitié au gouvernement de pas nous laisser continuer comment on faisait d'habitude. D'une part, à un moment, c'est embêtant et je trouve que, ok, on peut dire qu'on n'est pas content, mais il faut pas faire des manifestations comme au Bois de la Cambre où on respecte plus rien
et qu'on tape tout le monde et qu'on se tape même entre gens qui font la manifestation. Et je me dis, ok, on peut leur en vouloir, mais d'une part, je trouve qu'ils se mettent pas assez à la place des habitants de la Belgique. Et d'une part, ils font leur possible au maximum pour réussir à mettre des règles en place qui plaisent surtout, parce qu'on sait, entre Wallons et Flamands, parce que la plupart ne sont pas d'accord. Et donc déjà, qu'ils arrivent à se mettre des règles en place communes, c'est déjà assez impressionnant. Donc, je dirais qu'on peut leur en vouloir à moitié. Ressortir du confinement, ressortir du corona, ça va être, je dirais, pas dans un an, mais dans 6 mois. Dans 6 mois, dans 6 mois, on va retrouver une vie normale. Je vais pas non plus dire 3 mois, parce que 3 mois, le temps qu'on fasse toute la vaccination, ça sera jamais passé. Mais je me dis 6 mois, on aura fait à peu près en 4 mois quasi toute la vaccination. Je me dis à ce moment-là, on va être un peu plus sûr. Les cas vont sûrement redescendre. Et le gouvernement va un peu relâcher. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est que les gens, je pense aussi, qui sont poussés à en vouloir au gouvernement de ne pas avoir une vie normale. C'est parce qu'en France, on a le mauvais exemple juste à côté, qu'il y a beaucoup trop de cas de Covid, qu'ils en ont beaucoup plus que nous par rapport à leur population, et qu'ils ont pu faire Noël en famille autant qu'ils voulaient. Nous, on a pu le faire même pas l'abus, juste les personnes du foyer. Oui. Et déjà ça, c'est un peu embêtant. Parce que souvent, Noël, c'est le grand repas où tout le monde fait la fête et tout ça. Au Nouvel An aussi, d'habitude, moi, je vois plein de gens et tout ça. Mais ici, on voit toute la famille. Mais ici, ça allait pas. L'année passée, je me souviens, parce que chez mes cousins, leur père, il est bulgare. Et donc, ils avaient invité leur famille. Ils avaient acheté un porcelet, parce que normalement, la tradition en Bulgarie, c'est d'élever un cochon à Noël et le faire grandir jusque Noël et de le tuer à la fin pour le manger. Et là, ils avaient fait, pour refaire un semblant de Bulgarie, ils avaient fait ils avaient acheté un petit cochon et je veux dire, là, on a vraiment la convivialité où tout le monde est là. On voit qu'il y a toute la famille et c'est pas juste parce que quand j'étais à Noël juste avec ma famille, dans le foyer, je vais pas dire que c'était désagréable parce que pour une fois, c'est pas on court partout, c'est pas la course. Parfois on prend plus le temps de goûter et tout ça, on parle moins, on est plus à se demander qu'est-ce qu'on aime ou comment ça se passe. Tandis que quand on est beaucoup, il y a moins, tout le monde est en train de courir parce qu'il faut faire beaucoup de repas d'un coup. Et s'ils sont pas tous faits, il faut le faire seulement pendant le temps. Et la personne qui cuisine, elle peut pas être à table, tandis que les autres discutent. Et donc alors, ça l'énerve un peu parce qu'elle peut pas discuter avec les autres. Et ensuite, elle a pas le temps parce que dès qu'ils ont fini l'entrée, elle doit cuisiner le repas et tout ça. Donc je me dis que ça a été chouette une fois de tester. Mais alors si on le fait, c'est vraiment une année sur 3. Parce que le faire tout le temps, ça irait plus. Et déjà qu'on devient fou, par exemple, en France, les restaurants ont pu rester ouverts, les magasins ont pu rester ouverts, la culture est toujours restée assez vivante, tandis que nous, là, elle est vraiment... C'est quasi... c'est quasi comme l'Empire romain, il est en train de tomber, quoi. Pierre par pierre, la muraille tombe. Donc, je trouve ça un peu injuste pour eux parce que et aussi à chaque fois aux restaurateurs et à la culture, on leur dit à chaque conseil, vous allez dans une date le faire. Et à chaque conseil, la date est reculée. Je me dis, si on leur donnait une date fixe, ils seraient déjà moins à râler parce qu'ils sauraient qu'à ce moment-là, oui, les cas vont baisser et donc on va sûrement pouvoir réouvrir. Et c'est pas comme d'habitude, c'est oui, mais ensuite, s'il y a une remontée des cas, ça va être le 8 juin. Mais le 8 juin, vu qu'il va encore y avoir des cas, ça va être le 8 juillet. Et puis ça va être en août, en septembre. Et donc finalement, ils n'en sortiront jamais et eux, ça leur va pas. Ça serait plus rassurant pour eux. Pour eux, d'avoir une date fixe et de ne pas la changer.
Mais faut pas trop en vouloir au gouvernement parce qu'ils font leur possible. Et déjà, faut pas avoir peur de se confronter à 11 millions d'habitants pour quelque chose qui est assez délicat en ce moment. Donc je pense qu'on peut quand même les féliciter d'avoir le courage de se présenter et de déjà trouver des règles qui sont communes à toutes les communautés. Parce qu'on a bien sûr des règles différentes. Les Flamands, je sais que les Flamands, enfin pas tous, mais souvent ils sont un peu plus dans les règles et tout ça. Et nous, on est un peu plus calmos, on y va doucement. Et donc souvent, ça c'est un peu la difficulté. On est moins discipliné en Wallonie. Je vais pas dire que c'est pas bien qu'on soit pas trop discipliné comparé aux Flamands, mais il faut pas non plus être trop discipliné. Trop indiscipliné. Trop discipliné. Parce que trop discipliné, ça va être... c'est vraiment là, ça devient embêtant quand tu respectes tout et puis à un moment, tu saoules les autres parce que toi, tu veux respecter tout et tout ça. Et il faut avoir un minimum de relâchement. Quand même, il ne faut pas être non plus comme nous, on est trop relâchés. Un juste milieu. Un juste milieu, quoi. Entre les deux. Tu m'as dit que donc du coup tu passais du temps devant les écrans. Alors d'après toi, combien de temps tu passes devant les écrans? Par journée, sachant que le matin je pars tout de suite à l'école dès que je déjeuner, habillé, lavé et voilà, je vais à l'école directement. Et vu qu'on vient à 4h30 et qu'on regarde vers 19h, 4h30, attends, je compte, une demi-heure, on est à 5h, de 5h à 7h, il y a 2 heures. C'est difficile à dire, ça dépend des jours. Souvent, je passe environ les jours de la semaine avec l'école. 2h30, 3h. Et les week-ends, vu qu'on est plus là et que je regarde beaucoup plus la télé, vu qu'on est là, et les jeux vidéo, j'y joue beaucoup. Parce que la semaine, je peux que jouer le mercredi après-midi. Sinon, les autres jours, je peux pas, à part le week-end. Là, le week-end, à mon avis, je passe environ 6 heures à un moment, je fais des coupures parce que je m'emmerde et puis après, j'y retourne. Mais à peu près 6 heures. En tout. Et quand il y a des amis, alors là, ça explose le compteur. Parfois, on reste jusqu'à minuit, donc quand il y a des amis, donc... Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Sinon, après, à ma maison, c'est bien réglementé le temps où on regarde les écrans. Ah oui, mais c'est ce que c'est pas non plus... on fait ce qu'on veut, on regarde... Ça peut paraître bizarre, mais pour quelqu'un de mon âge, dans ma génération, c'est assez normal. C'est cadré. C'est cadré parce que quand j'étais petit, j'ai vu les pubs des DS, de Nintendo qui venaient de sortir leurs gros trucs. J'ai vu plein de trucs. J'ai vu les pubs de la Wii, de la DS, de la PlayStation, de la Xbox. Donc ça a fait beaucoup de trucs. Maintenant on les voit moins parce que ça fait longtemps qu'elles sont là. Donc les gens connaissent un peu plus. Mais quand j'étais petit, on voyait que ça quasi aux pubs, quoi. Donc je dirais que dans ma génération, des 12 ans à peu près, c'est totalement normal qu'on regarde autant les écrans. Parce que depuis qu'on est petit, on voit des pubs de ça. Pas tous le font parce que leurs parents sont plus vous regardez pas trop et tout ça. Mais la plupart, on est tous comme ça dans ma génération. Parce que on est né avec... on a grandi avec la pub au début et donc alors on connaît... nos pubs, on a vu quasi que ça. On n'a pas vu comme avant ma génération ou après ma génération maintenant, où on voit plus des jeux d'extérieur, des jeux créatifs et tout ça. C'était vraiment basé sur la technologie à ce moment-là dans mon époque, vu que c'était les grandes nouveautés et tout ça. Il y a eu le stade où il y a eu la télé qui arrivait et tout ça, donc, ou la radio, donc là, ça a fait la première effervescence, puis ça s'est calmé. Il y a eu quelques trucs qui sont sortis, par exemple la Game Boy, les premières consoles de jeux. Ouais. Mais après, c'est remonté avec
avec des nouvelles sortes de graphismes et tout ça. Donc c'est revenu à mon époque et donc alors voilà. Encore plus. Maintenant, je pense que vous prenez un plus jeune que moi ou un beaucoup plus grand que moi, il n'aura pas du tout les mêmes choses parce que lui, ça n'aura pas été vraiment sa génération. On verra. Il y aura Ouais. d'autres jeunes. Enfin, après, c'est âgés, possible, on les espère. jeunes en ce moment, mais je veux dire, dans ma génération, c'est beaucoup trop normal. D'après toi, tes parents, ils pensent comme toi au niveau des écrans? Moi, Ouais. parfois, quand on doit arrêter, on n'a pas vraiment envie parce qu'on est dedans. Mais après, dès qu'on arrête, on se trouve quelque chose à faire, après 30 minutes. De longue et pénible... M'ennuie. Je m'ennuie de long et de une très longue 30 minutes, une très longue demi-heure de chantage pour avoir la télé où ça ne fonctionne pas. On lâche le morceau et donc alors on va faire autre chose. Mais sinon après nos parents ils savent qu'ils seront jamais faire autrement avec moi, en tout cas avec moi. Parce que moi me mettre à l'extérieur c'est quasi impossible. À moins que vous soyez un génie, mais sinon c'est très rare. Pourquoi est-ce important pour toi de prendre la parole durant cette épidémie? J'avoue que je suis pas assez grand pour répondre. Avec mon expérience, je ne saurais pas dire encore. Je suis un peu trop jeune pour répondre. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire cette interview? Déjà parce que ma maman, vu qu'elle est directrice d'arpège et que je me suis dit que vu que je suis avec arpège, je vais quand même faire avec la MJ. Donc déjà, j'ai fait avec la MJ vu que je vais quand même faire avec arpège. Enfin, ça c'est sûr vu que c'est ma maman. Mais la directrice, mais aussi pour avoir à manger. C'est un Parce bon que... appât. non, mais c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas pu prendre de boisson pour faire peinture sur figurine. D'habitude, on prend ça parce qu'on boit toujours une boisson en même temps de faire la peinture. Ici, j'ai pas pu, donc je me suis dit, c'est cool un peu de pouvoir reprendre ces marques de la MJ habituelle. Et puis après, je suis pas encore assez grand pour dire pourquoi c'est important de prendre la parole maintenant. D'accord. Enfin, vraiment, pourquoi? Moi, je sais pas vraiment expliquer mes raisons parce que moi, c'est des raisons de plus jeune, donc c'est pas du tout les mêmes raisons que un grand, par exemple, de 16-17 ans qui en a vraiment marre du Covid, qui va dire vraiment pourquoi il pense que c'est... Je suis pas encore assez grand pour dire pourquoi ça fait Pourquoi tu es venue parler? pourquoi je suis venue parler parce que je suis pas restée, j'ai pas encore vécu assez longtemps pour voir vraiment ce que ça manque quand on a beaucoup de temps quand on a vécu beaucoup de temps et que ce que ça fait d'être coupé vraiment de notre habitude de 17 ans par exemple. Pendant 17 ans on a fait quelque chose et d'un coup on nous coupe de ça. Je ne saurais pas dire, moi je suis pas encore assez grand pour avoir fait beaucoup de choses pendant un tel nombre d'années et de me couper directement parce que moi j'ai pas vraiment été coupée directement. J'ai encore beaucoup de liberté quoi, comparé aux grands. Et du coup, est-ce que tu as une recommandation pour la génération qui te suit ou est-ce que c'est la même réponse? Mais je suis pas assez grand. Pas Et la assez génération qui me suit, j'ai 12 ans donc c'est les gens de 2 ans donc ce qui me suit j'ai envie de dire et j'ai pas encore vécu assez de temps j'ai pas encore eu assez de temps dans la vie pour dire ah vaut mieux profiter de ça, vaut mieux moins profiter de ça. Tandis que moi, je suis encore un enfant, donc je fais un peu. C'est le moment où on est encore un peu. Voilà. Tu laisses les recommandations aux plus grands. Au plus grand. D'accord. Je pense que je suis mal placée pour y répondre, avec mon âge. C'est comme ma grand-mère, elle me disait quand elle venait. Quand elle était jeune, parce qu'on. Au PMS, parce qu'elle faisait ça. Comme maman, elle travaillait dans l'aide à la jeunesse. À un moment, elle aidait surtout les gens qui avaient des personnes avec des enfants de 17 ans, 18 ans. Mais elle était beaucoup plus jeune que les personnes qui venaient la voir. Et vu que... Enfin, c'était ma grand-mère, donc c'était il y a déjà un peu plus longtemps.
C'était pas du tout pareil ce qu'on pensait des plus jeunes. Et donc alors, elle a déjà eu des gens qui lui disaient « Mais qui êtes-vous pour me dire ça? Vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas aussi âgé que moi, vous venez d'avoir votre boulot. » Et c'est normal, ils avaient raison. De temps en temps, ils avaient raison. Parce qu'elle est beaucoup plus jeune qu'elle et elle n'a pas encore l'envie d'avoir un enfant, d'avoir une famille à nourrir et tout ça, quoi. Et donc pour clôturer cet agréable entretien, je voudrais savoir par quels moyens souhaiterais-tu t'exprimer artistiquement? Pour Arpège, j'ai proposé de faire du graphe et dans le mail qu'ils envoyaient aux jeunes de Arpège, j'avais dit du graphe et j'avais proposé de faire un géant qui combat le Covid. Un géant comme un mini géant comme les petits géants de la Ducasse-Date, quoi. Pas un très grand, mais un petit. Comme moi, j'en ai déjà fait un pour Michel Lemonnier, que t'as sûrement vu à la Ducasse. Démenti. De quoi tu parles? Mon géant. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci Baptiste pour cette interview. Et bon après-midi. Merci.